Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo concernant les personnes célibataires. Et ça concerne ici les mois de juillet, août 2021, d'accord? Alors j'ai déjà fait une vidéo pour les mois de mai, juin 2021 spécial célibataire. Donc aujourd'hui je poursuis, hein. Et puis, de la même manière, je vous propose 3 tirages au choix, d'accord? Donc le premier tirage que l'on va approfondir à chaque fois est sous vos yeux, avec ce tarot. Ce sera fait avec un tarot à chaque fois. Donc le premier tirage concerne le dé bleu, peu importe les signes qu'il y a dessus, c'est la couleur ici. Donc le dé bleu pour le premier tirage, le dé vert pour le deuxième tirage qui sera fait avec ce tarot. D'accord, le dé vert ici, pour le deuxième tirage. Et le dé mauve, troisième tirage, avec ce tarot. D'accord, le dé mauve pour le troisième tirage. Donc, vous réfléchissez bien à votre situation, et puis vous allez être attiré par l'un des 3 tirages. D'accord? Si l'un des tirages ne vous parle pas, n'hésitez pas à vous reporter à un autre. J'espère que ce type de tirage vous aide. Je le fais vraiment parce que je pense que ça peut, enfin, vraiment pour vous aider. Donc n'hésitez pas à me dire si en tant que célibataire vous appréciez ce type de vidéo, parce que sinon c'est inutile que je continue les mois suivants. Et donc c'est très important de me laisser vos commentaires et je vous en remercie à l'avance. Si cela vous plaît aussi et que ce n'est pas encore fait et que vous le désirez, abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne. Alors on va démarrer tout de suite pour les personnes qui ont choisi le dé bleu et donc le tirage numéro 1. Alors déjà ce que je dois vous dire, c'est que l'as de coupe est tombé pendant que je réalisais cette vidéo, donc il semblerait, il y a de fortes chances pour qu'au mois de juillet-août, vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne, qu'il y ait une nouvelle histoire d'amour qui arrive sur votre chemin. Donc c'est une très belle carte ici. Il peut aussi s'agir d'une personne poisson ou cancer scorpion qui joue un rôle prédominant dans votre vie amoureuse cet été. Bon, c'est les vacances, etc. Donc il est possible de rencontrer aussi quelqu'un sur un lieu de vacances. On va voir. Au dos du paquet, moi je vous vois en introspection par rapport à une certaine vision du bonheur, parce que où est mon bonheur, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme vie sentimentale si je rencontre quelqu'un. Bref, vraiment une introspection, parce que je vois que vous avez été déçu, il y a peut-être eu des mensonges que vous avez subis de la part peut-être d'une personne bélier ou quelqu'un qui a une certaine autorité dans la vie, un certain pouvoir. Il y a eu de l'hésitation, il y a eu un choix de fait. Bref, on vous voit en tout cas dans l'introspection par rapport à une certaine idée du bonheur. Alors ces mois d'été, juillet, août, on voit que vous allez foncer, vous allez prendre une décision, vous allez vraiment trancher, d'accord? Vous allez trancher peut-être aussi par rapport à un déplacement, peut-être par rapport à un déménagement, en rapport avec la vie sentimentale. Vous allez prendre une décision et vous allez avoir une clarté d'esprit pour le faire, en tout cas. En tout cas, ça nous parle d'un nouveau départ. Oui, clairement. Et puis il y a le destin aussi qui peut vous envoyer une personne balance Gémeaux Verseau sur votre chemin aussi. Ça, c'est possible. En tout cas, vous allez prendre une décision par rapport à ce que l'univers va placer sur votre route cet été. Oui, il y a beaucoup de mental. Ça va vite. Ça va aller vite ici.
va y avoir une accélération dans votre vie sentimentale en juillet-août, d'accord? Qui peut être due à une nouvelle rencontre, d'accord? Que l'univers place sur votre chemin parce que l'univers a estimera que c'est le bon moment, que vous êtes prêt, que vous êtes prête pour entamer une nouvelle relation. D'accord? Si ça n'est pas une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet qui vous passionne. Hein. Quelque chose qui vous titille vraiment, qui vous plaît beaucoup. Mais là, je suis dans un tirage sentimental, donc franchement, je pense plutôt à une nouvelle rencontre. Alors dans le passé, il y a pu y avoir un signe de feu qui a joué un rôle important dans votre vie amoureuse. Vous avez peut-être vécu une rupture avec une personne Bélier, Lion ou Sagittaire. Quelqu'un, pour le moins, si ça n'est pas de ce signe, une personne qui est très flamboyant, passionné, dynamique. Quelqu'un qui allait de l'avant. Peut-être quelqu'un de m'as-tu vu aussi dans le passé. Quelqu'un qui est resté sur ses positions, ça peut être quelqu'un qui ne s'est pas assez engagé. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de la déception chez vous aussi, de la peine. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi dans le passé qui ne s'est pas livré. Ou alors c'est vous qui n'avez pas voulu aller plus loin avec cette personne. C'était peut-être quelqu'un aussi de radin. C'est possible également. En tout cas, pour moi, dans le passé, chez vous, aujourd'hui, vous êtes célibataire parce que il y a eu un manque d'engagement de la part d'une personne. Alors, votre célibat, vous le vivez, j'ai l'impression que vous le vivez très bien. J'ai même l'impression que vous êtes libéré d'une personne. Et j'ai l'impression que vous faites attention à vous, votre physique, votre apparence. Vous sortez avec les amis, vous voyez du monde. Vous allez de l'avant, vous cherchez en tout cas à ne plus être célibataire. Vous cherchez aussi à faire des rencontres, vous cherchez à plaire. Il y a peut-être même aussi des relations un peu superficielles, uniquement physiques, pour certains ou certaines. J'ai quand même 3 as, hein, mine de rien. J'ai quand même 3 as pour vous. Juillet-août, je vous dis, moi, il y a un nouveau départ ici qui s'amorce. Et on voit que votre célibat, vous le vivez comme un célibataire ou une célibataire épanouie. Ce qui ne veut pas dire que vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un. Hein. Mais vous le vivez pas mal. Vous mettez toutes les chances de votre côté pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes très sûr de vous, vous êtes aussi très froide par rapport à ce que vous voulez. Hein. On a vu que vous étiez en introspection par rapport à une certaine idée du bonheur, de ce que vous voulez réaliser. Peut-être un signe de la Vierge a pu jouer un rôle. On vous voit très analytique. Vous ne vous laissez pas faire. Vous ne voulez plus souffrir. Et vous n'hésitez pas à vous défendre et à être incisif ou tranchant si nécessaire actuellement, s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous blesse ou qui vous dérange hein, dans votre situation actuelle. Alors, ce que vous voulez, en tout cas, maintenant, vous aspirez à une relation faite de stabilité. Hein. Vous voulez rencontrer quelqu'un qui soit... Alors, ouais, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous vous sentez peut-être bien aussi dans votre célibat, parce que c'est vous qui avez mis un terme à une relation en ayant recours à un avocat ou à un huissier ou en ayant pris l'initiative d'une action en justice pour certains. Donc c'est pour ça que vous vivez bien votre célibat aussi. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, vous recherchez quelque chose de sain, quelque chose de stable, une personne qui a une certaine assise, une personne qui sur le plan matériel peut être rassurant. Vous recherchez quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose de solide.
je dirais exit la superficialité. Vous ne voulez pas de cela, vous voulez quelqu'un de solide. Hein. Et vous voulez réussir une vie de couple, vous voulez désormais construire quelque chose avec quelqu'un qui peut être Taureau, Vierge ou Capricorne éventuellement, hein, ou quelqu'un qui revêt ses énergies, ces qualités-là, je veux dire, pour réussir votre vie amoureuse. Vous ne voulez plus échouer. Vous voulez vraiment vous engager pour quelque chose de stable. Et on me dit qu'il est possible que vous rencontriez, qu'il y ait un nouveau départ assez passionné avec quelqu'un cet été. Alors ce sera un peu timide au départ, mais ça n'empêchera pas la passion. C'est-à-dire que sur le plan de l'engagement, je pense que vous ne voudrez pas vous tromper. Donc vous n'irez pas forcément trop vite en besogne, mais ce sera une personne qui vous plaira. Hein, ce sera quelqu'un qui vous titillera, en tout cas qui vous plaira. Ça, c'est sûr. Donc, il y aura un nouveau départ ici. Sans doute, une nouvelle relation placée sur votre chemin donc par l'univers. Hein. Donc, en juillet-août, c'est fort possible. Alors, on me dit ici, moi j'ai envie de vous dire, ne faites pas n'importe quoi, parce que ce n'est pas parce que vous en avez assez d'une situation. Peut-être que c'est vous dans le passé qui était, peut-être que vous êtes signe de feu par exemple, ou quelqu'un de très affirmé sur votre apparence, votre séduction, etc. Et vous ne vous êtes pas engagé dans le passé, et aujourd'hui c'est le contraire, vous voulez vous engager désormais, vous avez changé. Mais attention, parce que vous en avez assez d'être seul, de ne pas faire n'importe quoi, d'aller trop vite en juillet-août pour absolument commencer quelque chose avec quelqu'un. D'accord ? Bon, on m'annonce quelque chose qui peut être solide. Hein. On m'annonce aussi donc une relation susceptible de générer plus tard un engagement, pourquoi pas un mariage. Il est possible également qu'il y ait une différence d'âge. Il est possible que ce soit une personne qui soit plus jeune ou plus âgée que vous. Mais cette relation, en tout cas, mène plutôt à quelque chose de solide. Hein. Et donc, ça irait bien avec ce que vous désirez aujourd'hui. Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. C'est pour ça que j'ai juste un valet et pas plus que ça. C'est une relation à laquelle vous pouvez croire, mais en même temps, ouais. Ça peut être quelqu'un qui était longtemps seul avant de vous rencontrer. Et ça peut être l'idée aussi pour vous que la solitude c'est terminé et que maintenant il y a un engagement qui est possible. Vous pouvez vous engager. D'accord ? C'est peut-être vous le signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est peut-être vous. Et là, on me dit que le célibat, c'est la fin du célibat. Je pense que ça peut être une très belle rencontre, mais qu'il ne faut pas brusquer les choses. D'accord ? Et que ça peut donner lieu à une relation solide, un mariage, pourquoi pas, à condition de ne pas aller trop vite, sous prétexte que vous en avez assez du célibat, etc. Donc, prenez votre temps et vous serez vainqueur sur cette solitude que vous vivez depuis un moment. Voilà, j'espère que le premier tirage, ce tirage que vous avez choisi vous aide, vous apporte du soutien. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Pensez également à mes vidéos intemporelles. J'en ai fait une... bon, je sais pas. Oui, si, j'en ai fait plusieurs quand même. Regardez les thèmes. Et puis, il y a 2 ou 3 tirages au choix pour chacune. Mais bon, la plupart concernent les personnes en couple. Mais voilà, si vous interrogez sur votre autre, j'en ai fait. Donc n'hésitez pas à vous y reporter. Voilà, je vous dis à très très vite.
Bye bye, passez un bel été. Donc le tirage numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le dé vert. Donc je vais installer le tirage, je vous demande juste un petit instant. Alors là, on me parle de... Il peut y avoir de la communication par rapport à une relation sur le lieu de travail. Par une personne qui vous plaît beaucoup, mais une relation aussi très féconde à laquelle vous résistez peut-être parce que vous êtes célibataire. Il y a une amitié, mais j'ai l'impression que vous résistez un petit peu à cette relation, mêlant le professionnel et le sentimental pour certains. On voit qu'il y a des échanges. Il y a une personne qui a souffert ici, qui peut être Taureau, Vierge, Capricorne. Des échanges par rapport à ça. Quelqu'un qui a quitté, qui a mis un terme à une relation amoureuse. Il y a une transformation ici. Okay. Donc on voit qu'il y a des... Ouais. Il y a une amitié qui peut se transformer en amour aussi, ici. Alors, on voit qu'il y a des échanges, je disais. Il peut y avoir un Taureau, Vierge, Capricorne autour de vous, ici. On va les voir d'un peu plus près. Ouais. Je vois un partenariat professionnel qui mêle le sentimental. J'ai à nouveau l'impératrice. J'ai quelque chose de très doux, très fécond, très plaisant autour de vous. Une personne. Peut être une personne taureau. Quelqu'un qui soit déjà engagé. Reine de denier, oui, décidément. Là, il y a une personne d'un signe de terre autour de vous. Il y a beaucoup d'échanges. C'est très fécond comme relationnel. Enfin, si vous rencontrez quelqu'un, là, ça peut être une rencontre sur un lieu de travail. J'ai quelque chose de très plaisant. Alors, on me dit ici... alors, avec cette carte, je vais en rajouter une tout de suite. Je pense que précédemment, avant d'être célibataire, vous étiez dans une relation qui vous comblait. Quelque chose qui... il y avait de la passion, il y avait peut-être beaucoup de projets ensemble, il y a quelque chose en tout cas qui vous aviez des vœux qui étaient exaucés, je pense. Avec un signe d'eau ou un signe de feu. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes célibataire, donc il y a quelque chose qui ne s'est pas passé correctement. Actuellement, votre solitude, vous la vivez... il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... Vous aspirez à faire une rencontre. Pardon. Vous aspirez aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous aspirez à rencontrer quelqu'un. Hein. Vous ne voulez, à mon sens, vous ne voulez pas rester seul dans ce tirage. Et vous aspirez vraiment à faire une nouvelle rencontre. Je pense qu'il est possible que vous ayez beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, ou des mails, des SMS avec quelqu'un qui est proche, qui vous plaît beaucoup, qui vous procure beaucoup de bien-être dans votre entourage, peut-être dans votre cercle amical ou professionnel, une personne qui vous apporte beaucoup de réconfort.
Je vois la communication avec cette personne. Vous êtes célibataire, mais vous n'êtes pas seul dans votre coin. Vous essayez aussi de faire des rencontres. Hein. Vous ne restez pas figé dans la solitude. Vous attendez l'amour. Là, clairement, vous attendez quelqu'un, vous attendez votre autre. Et ce que vous voulez, ce que vous attendez de l'amour, c'est de pouvoir faire des projets ensemble. D'accord ? J'ai le roi de denier ici. Donc, vous voudriez quelque chose de solide. Vous attendez l'amour et vous attendez une personne rassurante qui vous comble sur le plan matériel aussi. Quelqu'un de rassurant avec qui vous pouvez construire du solide. Je pense que vous avez des idées bien arrêtées sur ce que vous désirez. Et c'est pour ça que vous n'hésitez pas à être patient aussi. Vous vivez un célibat aussi, vous vous faites plaisir, vous vous faites beaucoup de bien. Et vous attendez ce renouveau sentimental en vous disant de toute façon je ne ferai pas n'importe quoi, je n'irai pas avec la première personne venue parce que j'ai des valeurs sur le plan de l'amour, je sais ce que je veux et je veux un grand amour. Je pense qu'ici vous recherchez vraiment du solide. Pas du superficiel, pas une relation de vacances. Alors, il n'est pas certain que vous rencontriez quelqu'un cet été. Et moi, je vois de la communication avec une personne que vous aimez beaucoup. Je pense que vous avez ici, dans ce tirage, vous avez déjà quelqu'un dans le cœur. Il y a déjà quelqu'un qui vous plaît. Et il y a de la communication avec cette personne. Et je pense que ça peut être une relation, je l'ai déjà dit, professionnelle ou amicale. Ouais. C'est quelqu'un qui est déjà engagé. C'est une personne qui est déjà engagée. Et qui a un choix à faire, peut-être pour se mettre avec vous. Et vous résistez parce que vous avez des valeurs et vous ne voulez pas créer une relation triangulaire parce que l'autre est déjà engagé. C'est pourquoi vous prenez du repos. Pour moi, s'il y a une relation d'amitié ici, hein. Mais il y a de l'amour, je vois une triangulaire ici. Je pense que vous êtes amoureuse déjà de quelqu'un qui est déjà engagé, et c'est pour ça qu'on me dit qu'en juillet-août, vous ne rencontrerez pas quelqu'un. Je pense pas. Ou alors, vous pouvez rencontrer une personne qui soit signe de la Vierge. C'est un signe de terre, comme ici, annoncé. On va voir. En juillet-août. Je pense que vous aurez peut-être une occasion en juillet-août, mais vous n'irez pas dans cette direction parce que vous avez cette impératrice dans votre cœur, qui pour moi doit être taureau ou alors vierge ou capricorne, et vous n'allez pas savoir comment vous y prendre avec cette personne. Vous l'avez dans le cœur, vous communiquez, je pense, avec, vous connaissez, mais vous connaissez, je veux dire, pas seulement de vue, hein. Mais vous avez des échanges. Mais cette personne est déjà prise. Et du coup, vous allez être dans l'introspection en juillet-août pour savoir comment vous y prendre. Parce que c'est une relation à laquelle vous résistez parce qu'elle est déjà engagée, cette personne, pour moi. Donc, je ne pense pas que vous fassiez une rencontre en juillet-août. Pour moi, ici, il n'y a pas de rencontre en juillet-août nouvelle. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est de bien évaluer les choses. Bon, si par hasard vous faites une rencontre cet été, il faut bien réfléchir avant d'aller un peu plus loin. Mais moi, je pense que vous n'irez pas plus loin avec cette personne. Je ne parle pas de l'impératrice, je parle d'une autre personne. Je pense que vous n'irez pas dans la direction d'une nouvelle rencontre cet été. Non, vous n'allez pas prendre la coupe que l'on vous tend. Vous allez plutôt rester axé sur cette impératrice que vous aimez déjà, je pense. Vous êtes seul mais amoureux déjà. Vous êtes seul, célibataire mais amoureux. Et je pense que
Vous allez évaluer voilà, ce que vous donne, la situation avec cette personne qui pour moi est d'un signe de terre. C'est quelqu'un qui vous rassure, quelqu'un qui vous fait du bien. Peut-être que vous êtes poisson, cancer, scorpion, hein, et que vous avez dans le cœur une personne d'un signe de terre. Alors, on va aller voir ici. L'univers vous dit d'évaluer les choses. Hein. Il y a une progression. L'univers vous dit dans un premier temps de réfléchir, d'évaluer une situation concrètement. Où vous en êtes avec cette personne? Est-ce que cette personne qui est déjà engagée, il y a quelque chose de possible avec ou pas? Est-ce que vous perdez votre temps ou pas à l'attendre? Par exemple, si c'est quelqu'un qui est déjà marié ou engagé. Hein, quelqu'un qui est déjà engagé, pour moi, il y a une triangulaire, oui. Et cette personne peut-être vous fait attendre, mais ne s'engage pas pour vous, ne quitte pas son passé. Donc l'univers vous dit de bien réfléchir, mais vous dit aussi d'être attentif aux signes qu'il vous envoie pour vous mettre sur la bonne voie. L'univers vous dit de communiquer, d'aller de l'avant. Ouais, parce que là, vous souffrez d'attendre quelqu'un. J'ai l'impression que vous souffrez d'attendre cette personne. Et parce que vous vous interdisez aussi de vous projeter dans une relation triangulaire, c'est-à-dire voilà, d'être amant ou amante de cette personne. Et l'univers vous dit de réfléchir, d'évaluer la situation. Et c'est ce que vous ferez cet été. Hein. Vous allez être en introspection pour trouver votre voie comme cet ermite. Par rapport à un signe de la Vierge ou du Taureau. Et de mettre fin à un cycle qui vous pèse. Hein. C'est difficile. Ça vous fait souffrir. J'ai l'impression que vous attendez quelqu'un et ça vous fait souffrir. Voilà. Donc l'univers vous dit de bien peser le pour et le contre en juillet-août. Mais pour moi, ce mois-ci, soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous rencontrez personne d'autre, soit vous faites une petite rencontre, mais ça n'est pas une rencontre que vous allez concrétiser. Parce que vous avez toujours dans le cœur cette impératrice. Quelqu'un qui vous séduit beaucoup, mais qui est déjà engagé. Bon, laissez-moi vos commentaires, hein, on verra. Merci pour vos j'aime. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite. C'est très important pour soutenir la chaîne et que je puisse continuer à vous transmettre les messages. Et puis, passez un excellent été, un très bel été. Profitez, faites-vous du bien. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Donc, le tirage numéro 3. Donc, pour les personnes qui ont choisi le dé mauve. Alors, on me dit ici que y a eu une fin de relation avec des conflits. Vous avez un choix à faire peut-être par rapport à des enfants ou un début de relation peut-être balbutiant. Il y a eu un renouveau à... Comment dire? Il y a eu une forme de guérison à avoir après une séparation, une certaine guérison à trouver. Hein. Et on voit que vous êtes en mode protection ici par rapport au début de quelque chose. Hein. Une action en justice a pu déstabiliser votre vie amoureuse. Hein. Alors, de toute façon, si vous êtes célibataire, bon, vous avez peut-être souffert. Alors, on va aller voir. Donc, je mets en place le tirage. On voit que vous avez un choix à faire, en tout cas en juillet-août, pour entamer un nouveau cycle de vie. Il y a précédemment une histoire qui ne s'est pas très bien terminée. Enfin, qui s'est terminée, en tout cas, il y a eu des conflits. Ou alors, vous avez un conflit intérieur et vous essayez de guérir et de retrouver un équilibre par rapport à quelqu'un qui a été très froid, très froide. Peut-être quelqu'un qui vous a laissé tomber un peu comme une vieille chaussette, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que vous êtes en mode protection
par rapport au début d'une nouvelle histoire éventuellement. Et vous voulez maîtriser ce qui vous arrive dorénavant sur le plan amoureux. Le tirage numéro 3. Ouais, il y a toujours le... On a la même ici. Hein. Vous avez un choix à faire et vous barricadez. Vous ne... Ouais, vous vous protégez. Peut-être par rapport à une personne plus jeune avec qui vous avez une relation professionnelle, avec qui vous travaillez. Quelqu'un avec qui vous avez un partenariat et vous avez un choix à faire, peut-être de vous engager ou pas avec cette nouvelle personne. Dans le passé, on voit que vous avez beaucoup souffert. Hein. Bon, j'ai vu qu'il y avait des conflits, hein, je vous l'avais dit. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans les conflits. Et vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup de craintes par rapport à votre avenir amoureux. Parce que vous êtes seul. Et c'est pour ça que vous vous protégez, parce que vous avez des craintes. Et vous, peut-être une personne poisson ou cancer ou scorpion a joué un rôle important. Dans le passé. Hein. Et c'est quelqu'un qui... Aujourd'hui, vous vous faites du bien parce que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Donc aujourd'hui, vous vous protégez. Vous avez peut-être un choix difficile à faire par rapport à une nouvelle personne. Bon, je ne sais pas s'il y a une nouvelle personne dans votre vie, on va voir. En tout cas, vous vous sentez avoir, comme quelqu'un qui a une victoire à son compte, vous êtes victorieux des souffrances, des peurs, des craintes de votre passé, de quelqu'un qui vous a fait souffrir. Et aujourd'hui, on voit que vous avez gagné un combat quelque part. Vous êtes fier de vous et en même temps, vous avez besoin de prendre du repos et du recul. Vous avez dû subir du mensonge ou de la trahison dans le passé, avant le célibat, là. Vous avez dû subir une épreuve qui a fait qu'une histoire s'est terminée dans des conflits. Quelqu'un qui a été très froide avec vous, comme cette reine d'épée. Aujourd'hui, vous êtes célibataire. Alors après, ça peut être par la force des choses, peut-être que vous êtes veuf ou veuve. Mais on voit qu'il y a eu une épreuve difficile à surmonter. On me parle du diable ici. Je pense que c'était une relation d'emprise. Il y a quelqu'un qui vous obsédait et vous avez réussi à surmonter l'attirance que vous aviez pour cette personne qui vous a fait souffrir. Hein? Et là, vous avez le choix aujourd'hui de continuer à vous barricader ou pas en tant que célibataire, d'entamer une nouvelle relation, peut-être avec quelqu'un qui est déjà engagé, peut-être une triangulaire qui serait en formation éventuellement. Si vous franchissiez le pas, fassiez le choix d'aller plus avant si vous avez quelqu'un dans le corps. Sur les 3 tirages, j'ai le roi de denier qui est sorti dans la même position. C'est incroyable. Alors, vous voulez du solide. Hein. Donc tout le monde, tous les célibataires, là, dans les 3 tirages, vous voulez du solide, vous voulez construire quelque chose qui tient la route désormais. Et ça se comprend, hein, vous en avez marre d'avoir souffert ou d'avoir été déçu. Donc ça peut être une personne taureau, vierge, capricorne. Vous voulez tourner le dos au passé et construire quelque chose de solide. Je retrouve le personnage de denier ici. Ce que vous voulez, c'est vraiment en finir avec un passé dans lequel vous étiez sous emprise d'une personne. Vous voulez oublier quelqu'un
Et vous voulez aujourd'hui construire quelque chose de qui vous mène loin. Ça peut être un Capricorne que vous voulez oublier aussi. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un en mai-juin? On me dit en juillet-août, pardon. On me dit la mort. Donc oui, c'est possible que ce soit une transformation totale de votre situation. Hein. C'est possible aussi de rencontrer une personne d'un signe du Scorpion en juillet-août. Quelqu'un qui transforme votre vie amoureuse, pas forcément Scorpion, mais une rencontre qui bouleverse totalement votre célibat actuel et qui vous fasse passer dans une autre phase de vie amoureuse, c'est-à-dire en couple. Et c'est une relation qui vous mène à un conflit intérieur. C'est pour ça qu'on a le conflit intérieur ici aussi avec le choix. Hein, et de terminer un cycle de célibat. On a 2 fois la 5 de bâton ici, on l'a 2 fois. On a 2 fois la notion de choix à faire. Mais vous vous protégez. Donc je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage de travail avec qui, ou alors avec qui vous avez un partenariat financier et vous hésitez vraiment à vous lancer avec cette personne, je pense. Moi, je pense que vous n'allez pas vous lancer. Je pense que vous allez rester célibataire en juillet-août. Voilà. Je pense que vous allez penser à vous. Je pense que vous avez énormément souffert ici. Personne qui regarde le 3e tirage. Vous avez énormément souffert. Et en tant que signe d'eau, peut-être que vous êtes poisson, cancer, scorpion. Et en fait, vous ne voulez plus souffrir. Donc, vous vous barricadez. Le choix de vous engager avec cette personne qui peut être de terre, vous ne le ferez pas. Vous avez un conflit intérieur en juillet-août par rapport à ça. Ou un signe de feu. Bon, peu importe les signes. Mais en tout cas, je pense que vous resterez célibataire en juillet-août. Ça n'est pas à cette période que vous vous engagerez. Vous allez vous plonger, rester dans le célibat et vous réfugier dans le travail. Voilà ce que vous allez faire. Hein. Et vous acharner à tourner le dos au passé de cette personne. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Merci de votre attention, merci de votre soutien, merci pour vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Et si cela vous dit, c'est très important pour soutenir la chaîne, comme vous le savez. J'espère que le tirage vous aide. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!